Dans cette vidéo, on va briser le mythe, pas le mythe des lunettes de soleil, mais certains mythes. Il y a des bruits qui courent, qui sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd en tout cas. Et moi, tu me connais, ou pas peut-être. Moi, quand on me dit un truc, je prends pas ce qu'on me dit pour un argent comptant, je vérifie. Alors oui, je me suis planté, j'ai laissé cette paire de lunettes sur moi au lieu de la laisser dans la voiture. Du coup, je suis venu avec, et vois ce que je suis. Ouais, c'est un petit rond-point qui est pas trop saturé pour le type de ville que c'est. Ah oui, j'ai ça aussi. Certaines personnes disent depuis une certaine mise à jour qui est apparue il y a un mois et demi, oh, il y a 10 chevaux de plus sur la propulsion 2022. Et c'est des youtubeurs assez conséquents qui ont fait passer cette information-là. Et moi, tu sais, c'est un petit peu comme l'effet placebo, ça. Tu dis un truc, les gens en parlent autour d'eux. Ah ouais, j'ai remarqué le truc. La voiture est plus rapide, définitivement. Ça fait de 0 à 100 en moins longtemps. Je dis ok, j'ai des outils pour faire ça. Si t'as une voiture plus puissante, 10 chevaux, c'est pas négligeable, c'est quelques pourcents de plus. Ton 0 à 100, à un moment donné, tu es censé la battre plus rapidement. Non, mais non, ça peut être juste le couple. Oui, mais si ton couple est plus important, c'est-à-dire que ton 20 à 40 ou ton 40 à 80, tu vas le faire plus rapidement. Donc, indéniablement, ton 0 à 100, tu vas le faire plus rapidement. Ah oui, Yann, pas faux. Allez, on vérifie. Le compteur d'en haut, c'est anciennement, avant la mise à jour. Le compteur d'en bas, c'est 2 jours après la mise à jour, la fameuse mise à jour. Je m'arrête, c'est bon, parti. Et puis, comme si ça suffisait pas, je dis, on sait jamais, hein, je fais un autre test. Bon ben du coup tu l'as vu, plutôt intox comme info, même si sur le compteur on voit 306 au lieu de 296, 299, bon oui, mais ça accélère pas plus fort, et le 0 à 100 ou le 60 à 100 ou le 0 à 60, c'est toujours la même chose. Du coup c'est quoi la prochaine? Petite boisson? Ouais, c'est pas aussi fancy parce que... Je suis à l'aéroport, j'enregistre cette vidéo dans le désordre, là je suis au lounge. C'est mieux, non? Tu te souviens, j'avais fait ce lavage sans contact, ça m'avait ruiné les baguettes sur la voiture. Grâce à la communauté YouTube, on m'avait donné quelques manières de faire pour essayer de rattraper un petit peu mes baguettes. J'ai testé quelques solutions, ça fonctionne à moitié non, donc on va démystifier certains mythes pendant que je me prends mon litre et demi de détox ici. Et là, c'est un jus smooth, jus plutôt alcaline. Et tu vois que j'ai remis ma paire de lunettes d'Asie. Il est con. Il boit avec la cuillère. Je sais pas si tu te souviens quand je t'ai dit que j'étais parti à la station de lavage sans contact et ça m'avait détruit les baguettes de la voiture, et encore j'ai de la chance parce que je m'en étais rendu compte après la première fois. Premier ressenti, ça sent pas bon, hein. Tu sens que c'est du liquide lavage agressif quand même. Ça sent pas bon du tout. C'est chimique, hein. Bon, je sais pas si tu vas bien le voir, mais tu vois ces traces qui ressemblent un petit peu à du calcaire. C'est pas du calcaire, c'est de la merde d'acide en fait. Et tu vois, ça part avec le doigt, mais ça ne part pas, ça revient. Regarde-moi comment on le voit bien. En bas aussi, c'est la même chose. J'ai vu des gens encore ce week-end à la sortie Tesla au Aigues-Mortes. Les baguettes, elles sont bleues. Bleu tacheté. Tacheté avec du mauve en plus. Bon, dans cette courte parenthèse, on va voir ensemble. Je sais pas si tu vas bien le voir. Oui, ça se voit un petit peu. Du moment que ça zoome pas sur mon doigt. Là, quand je frotte comme ça, ça s'en va, mais ça revient au bout de 10 minutes. Tu vois qu'il y en a encore là. Et ça, c'est le côté que j'ai... Regarde, on le voit bien ici. Ça fait comme des petites gouttelettes de pluie. Ouais, tu le vois bien là. Ça, c'est le côté que j'ai déjà arrangé. Il est un peu mieux, lui. En bas, en tout cas, même si on voit encore quelques petites traces, peut-être pas visibles à la caméra. En haut,
c'est compliqué. En haut, c'est très très compliqué. Il y a plusieurs stratégies pour faire ça. Une des stratégies, c'est le polish. Moi, salut le chat. Ah, il vient me voir en plus. Salut le chat. Une autre stratégie qui m'a été donnée par la chaîne Tesla Fire, c'est ça. Ça est beaucoup du nettoyant vitre classique. Hein. Tu le secoues bien entendu avant. Beaucoup d'huile de coude. Et c'est ce que j'ai fait là-dessus. Et effectivement, ça marche plus ou moins. Là, il faut beaucoup plus d'huile de coude. Je t'ai pas enregistré la vidéo là-dessus parce que franchement, c'est juste moi en train d'astiquer les baguettes. T'as pas envie de voir ça. Non, c'est sûr. Maintenant, on va utiliser une autre stratégie qu'un abonné m'a envoyé et je remercie tout le monde qui m'a donné des stratégies. C'est vraiment pour ça que je suis content d'avoir cette chaîne YouTube pour pouvoir s'entraider comme ça. L'autre stratégie, elle est toute simple. C'est du WD-40. Le mien, il n'est pas français comme tu le vois. Je l'ai acheté en Asie, mais il doit faire la même chose, quoi. Donc tu secoues, comme d'habitude, tu secoues, peu importe ce que tu utilises, tu secoues. Mais là, il faut faire super attention. C'est à moi que je parle. Hein. À ne le mettre que sur les baguettes. Et là, logiquement, c'est super simple à faire. J'ai pris du sopalin que j'ai roulé de manière à ce qu'elle soit légèrement plus petite que la superficie, la largeur de la baguette, je ne sais pas trop comment. Et je vais le pulvériser là-dessus. Évidemment, en ne pulvérisant pas sur mes doigts. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des champs. Et je voudrais que tu te rappelles de me mettre un pouce en haut. En tout cas, ça glisse. Hein. Ça part super vite. Et là, tu vois, t'as pas besoin d'huile de coude. Alors, j'espère que ça va marcher parce que sur la vidéo que j'avais vue en Amérique, ça revenait au bout de quelques mois. Mais si c'est un petit coup de WD-40 à faire tous les quelques mois, c'est tellement simple. Wow! Et quand tu entends que ça vient de la bouche de Yann, que c'est simple à faire, pour toi, c'est un jeu d'enfant, quoi. Alors effectivement, là, tu les vois, les traces qui partent au fur et à mesure. J'ai la voiture qui sent WD-40. Ça a l'air de marcher. Je vais faire ça sur l'autre baguette. Bon après, ce qu'il faut que je fasse, c'est bien sûr l'essuyer. Et surtout faire en sorte que je ne le mette pas sur la vitre ou sur la carrosserie. Bon, à première vue, ça fait son effet légèrement, sauf que quand je regarde en haut, les baguettes là, tu les vois toujours, les petites traces. Ouais, ça là, tu vois, où je vais passer mon doigt, ça va être propre. Bon, moyen ici. Je vais peut-être en repasser une couche, on verra. On verra. Bon, le soleil s'est levé ou c'est sorti derrière les arbres. Donc tu vois qu'ici on est bien. Mais il était déjà bien parce que là j'étais venu à l'huile de coude et à l'Ajax vitre. En bas là c'était bien. En haut un peu moins. Quoique. Ça y est, il est parti lui. Hein. C'est les petites traces d'essuyure. Voilà. Donc ici je valide, mais je valide la solution. Ta gueule le chien. Ajax vitre. Ici, je valide. Ici, je dévalide. Voilà, tu le vois bien ici, là. Regarde-moi ça. J'ai encore toutes ces petites gouttes qui sont là. Donc du coup, je vais trouver une autre solution. N'abandonne jamais, comme on dit. Comme je dis. Tiens, d'ailleurs, je t'avais dit que cette station de lavage de merde, là, leur liquide est tellement acide que ça m'a viré le marqueur indélébile.
quand même. Test numéro 46 millions. Merci Patrick pour le polish. Et ben on va polisher ça. Donc tu les vois? Ouais, tu les vois là. Bien comme il faut. On va se polisher ça. Donc là en bas, c'est léger. Je vais pas forcément le reprendre. C'est léger. Évidemment, j'ai secoué. Toujours secouer un produit, mais je parle pas pour toi, je sais que tu le sais, je parle pour moi. Faire un petit test d'abord. Il a l'air bien liquide ce polish là. Peut-être trop secoué. La première goutte est toujours trop liquide. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va faire à l'endroit le plus. On va le faire à l'endroit le plus évident. Là où ça se voit le plus en fait. Comme ça, vite fait, j'aurai un aperçu de si ça marche ou pas. Alors je sais que tu vas entendre ça de ma bouche et ça va te faire bizarre, mais ouais, faut y aller avec précaution et minutie. Parce que j'ai pas envie de policher la carrosserie derrière, ni la vitre. Bon, retiens-le lui. Il vient de Lidl, il coûte 1 €, je fais pas de la promotion ou autre. Mais ça, peut-être sauver ma voiture. Ça, c'est une gourde avec de l'eau filtrée. Pas déminéralisée, mais filtrée, sans calcaire. Donc je vais mouiller ma lingette. Et effectivement, tu vois, quand je passais la microfibre ici, je sentais que c'était un petit peu rugueux. Et maintenant, c'est complètement lisse. Verdict. J'ai du blanc qui est resté là. Un petit peu sur la vitre aussi. Verdict. Ça n'a pas marché. Bon, ben j'ai toujours les traces. Est-ce que c'est moins? J'en sais rien. Mais ben non, ben, t'as même pas besoin de retenir la marque du coup. Dégoûté. Donc j'ai essayé l'Ajax, j'ai essayé le WD-40, j'ai essayé le polish. Je sais pas ce que je peux utiliser d'autre. J'ai essayé le savon noir, bien entendu. Ça ne marche pas. Donc laisse-toi aller en commentaire. Il y a certainement des techniques qu'on m'a données que j'ai oubliées ou que je n'ai pas encore testées. Dégoûté. Ouais, ça donne moins envie, hein, surtout quand on le fait du côté de Nice. Mais ça y est, je suis rentré. Du coup, si t'es arrivé à ce stade-là de la vidéo, que tu t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Tant qu'à faire, mets-moi un pouce en haut, active les notifications, laisse-moi un commentaire. Si tu as des solutions pour moi, mets-les en commentaire aussi, s'il te plaît, parce que, bon, pas pour avoir 10 chevaux supplémentaires, hein, pas pour sortir de l'intox comme ça. Peut-être que je me suis planté après tout, mais 10 chevaux en plus, normalement, tu es censé faire un 0 à 100 ou quelque part, c'est censé être plus rapide. Mais c'est pas du tout le cas. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce style de cette vidéo. Merci à Jean-Marc et à Brigitte pour le joli cadeau sympa. Et puis franchement, c'était un truc pour moi. Vas-y, commente.